Bonjour, bonsoir mes amours, bonsoir. Juste un petit conseil aujourd'hui. Un petit conseil. C'est pourquoi parce que j'ai quelqu'un qui m'a rapporté son histoire comme quoi elle a une belle-mère très très chiante et qu'elle finalement, elle a dû frapper sur sa belle-mère. Donc elle n'en pouvait plus et elle et sa belle-mère sont arrivées aux mains. Elle a dû frapper, elle a sérieusement frappé sa belle-mère. Alors, je me suis dit, c'est juste par rapport aux histoires que je m'inspire pour venir vous donner des conseils. Donc ce soir, c'est quoi? Doit-on se mettre en porte-à-faux avec notre belle-mère? Doit-on chercher des histoires à notre belle-mère? Doit-on mettre une belle-mère chiante à sa place? Est-ce qu'on peut répondre à une belle-mère? Ça, c'est le petit conseil. C'est la petite question que je vais répondre. Je vais profiter de là pour vous donner un petit conseil. Moi, mes directs, je ne les prévois pas. Pourquoi? Parce que quand je suis inspirée comme ça par une situation, alors je viens vous donner un petit conseil. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que quoi? Je pense que vous, tous qui me regardez, vous avez une maman. Vous avez une maman que vous aimez. Ça, c'est vrai. Vous tous, vous avez une maman. Et vous savez comment vous aimez votre maman. Je pense que chacun de vous adore sa maman. Sauf si la maman est sorcière. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ma maman. Voilà. Et la maman, c'est la seule personne, je dis bien une vraie maman. Une vraie maman, c'est la seule personne au monde qui prie de quitter ce monde avant vous. Oui. C'est la seule personne qui prie de quitter ce monde avant vous. L'amour d'une mère, c'est le véritable amour. L'amour d'une vraie mère, c'est le véritable amour. Donc, en partant du principe que chacun aime sa maman, chacun aime beaucoup sa maman, en partant de ce principe-là, sachez que votre belle-mère, c'est la mère de quelqu'un, c'est la mère de votre époux. D'accord? Même si elle ne vous aime pas, même si elle est chiante, parce qu'il y a des belles-mères parfois qui arrivent, elles viennent vivre chez leurs enfants, elles surveillent tout, elles se mêlent de tout, elles se croient tout permis, elles mettent leur belle-fille dans des problèmes, elles créent la zizanie dans le foyer, elles menacent sa belle-fille de donner une autre épouse à son fils. Elle rend vraiment la vie de la belle-fille infernale. Parfois même la belle-fille se rabaisse, mais la belle-mère la cherche, elle la fouille. Elle fait tout pour mettre la belle-fille dans des mauvaises postures. Je sais, les filles, je sais que parfois, vous rencontrez des belles-mères très, très, très chiantes. Ma question aujourd'hui est de savoir, est-ce qu'il faut répondre à une belle-mère? Est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'il faut mettre une belle-mère à sa place? J'ai commencé par vous montrer l'importance qu'une maman a pour chacun d'entre vous. Et je pars de là pour répondre à cette question. Est-ce qu'on doit répondre à une belle-mère? Est-ce qu'on doit se mettre en conflit avec une belle-mère? Est-ce qu'on doit donner ses 2 mois à une belle-mère? Est-ce qu'on doit mettre une belle-mère à sa place? Est-ce qu'on doit frapper une belle-mère chiante? Ça, c'est la question. Ça, c'est la petite question que je vais répondre rapidement par ce petit direct. Donc, voilà. Donc, mes chers amours, mes chères copines, si vous avez en face de vous une belle-mère exagérément chiante, en parler à votre mari. Demandez à votre mari de trouver une solution. Mais ne répondez jamais à votre belle-mère. Ne lui parlez jamais mal. C'est la mère de votre époux. Cette dame-là est très, très importante pour votre époux. Oui. Elle est très, très importante pour votre époux. Donc, quel que soit ce que ta belle-mère te fait, écoute, garde le silence. Si elle te cherche, garde le silence. Si elle veut te pousser à bout, si elle entre dans une pièce, tu sors de la pièce. Mais ne répondez pas à vos belles-mères. Ne répondez pas à vos belles-mères. Parce que ce qui va sortir de ta bouche va te condamner. Et le combat que tu veux mener entre ta belle-mère et si tu veux créer un combat pour que ton mari choisisse entre ta belle-mère et toi, ma chérie, tu vas perdre. Parce que la façon dont toi tu aimes ta mère, c'est comme ça qu'il aime sa mère. Même s'il aimait sa mère dehors pour toi, ça ne marchera pas comme tu penses. Non. Il finira un jour par te rendre coupable du fait qu'il ne voit plus sa mère. Donc si vous avez en face de vous une belle-mère exagérément chiante, ne lui répondez pas. Soyez calme. Quel que soit ce qu'elle fait, soyez calme. Vous prenez votre époux dans la chambre. Vous comprenez? Vous agissez sur votre belle-mère à travers votre époux.
D'accord? Ne vous mettez jamais en porte-à-faux avec une belle-mère. Ne frappez pas sur une belle-mère. Ne mettez pas une belle-mère hors de votre maison. Jamais. Parce que vous, vous aimez votre maman et votre maman est tellement importante pour vous. C'est de cette façon que cette femme est importante pour votre mari. Et si vous aimez votre mari, respectez sa maman. Même si c'est une folle, même si c'est une chiante. Quand une belle-mère est exagérément chiante, évitez-la. Si elle entre dans une pièce, vous sortez. Si elle entre dans une pièce, vous sortez. Évitez-la. Évitez-la le plus possible. Évitez-la le plus. Ne lui répondez pas. Ne l'insultez pas. Parce que ce sont les paroles que vous allez sortir qui vont vous condamner. Même si vous avez raison. Voilà. Donc, je tenais juste à donner ce petit conseil ce soir. On ne répond pas à une belle-mère. On l'évite. Parce qu'une maman reste une maman. C'est la maman de quelqu'un. D'accord? Quelle que soit la façon dont elle est chiante, il est mieux de l'éviter que de lui répondre. Voilà. Donc voilà mes amours, c'était ce petit conseil que je voulais vous donner. J'en ai terminé. Vous savez que quand je donne mon petit conseil, je ne finis jamais sans mettre une petite musique et après on va se séparer. Hein. Donc voilà mes amours. Donc ce que je vais vous dire c'est que je sais que ce n'est pas facile mes filles. Je sais qu'il y en a qui restent comme ça. Elles ont parfois envie de... Même, vous savez, j'ai déjà entendu des filles qui disent qu'elles vont mettre du poison dans la bouche de leur belle-mère. Hein. Tellement la belle-mère est chiante. Tellement la belle-mère est chiante. Les filles, ne faites pas ça. C'est l'un des êtres les plus importants pour votre époux. Donc les filles, même quelle que soit la belle-mère que vous avez, gardez le calme. Le silence tue. Restez tranquille. C'est le silence. Le silence, restez tranquille. Quelle que soit ce qu'elle vous fait, restez tranquille. Prenez votre mari derrière et parlez-lui. Voilà. Vous avez bien compris? Donc, voilà. Donc, ici, c'était Nina. Moi, c'est Nina, conseillère de vie. Je vous donne des petits conseils sur des problèmes régulièrement rencontrés dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas le temps pour être là tout le temps sur la toile pour vous. Mais je n'hésite pas quand j'ai un petit conseil à vous prodiguer de venir vous le donner. Voilà. Et vous savez que moi, je dois chercher mon jet. Ce n'est pas... moi, je n'ai pas assez de... Moi, je n'ai pas assez de vues pour gagner ma vie à travers ça, vous comprenez? Mais ça ne m'empêche pas que je vous demande quand même d'aller sur ma page de Kosinina N, de vous abonner, de liker ma page Facebook, d'aller sur ma chaîne YouTube et de vous abonner, d'activer la cloche pour avoir toutes mes vidéos. D'accord? De toutes les façons, votre sourire, c'est ma préoccupation. Je vous ai toujours dit que moi, je puise mon énergie sur le bonheur des autres. Voilà. Donc, si un de mes conseils peut aider quelqu'un, si ça peut améliorer la vie de quelqu'un, moi, je suis contente. Voilà. Donc, je suis là pour vous donner des conseils gratuits, des petits conseils de la vie de tous les jours. Si ça peut vous aider, tant mieux. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, des hommes aussi, qui m'appellent pour me dire que, franchement, et les femmes qui m'appellent pour me dire qu'ils sont contents des conseils que je donne et ils utilisent ça dans la vie de tous les jours. Donc, moi, je tire mon profit de là. Donc, voilà. On va se séparer. Donc, moi, c'est Nina, conseillère de vie. Je vous aime d'un amour incomparable. Une petite musique pour se séparer. Vous savez que j'aime toujours faire 2 pas de danse avant de partir. D'accord? La sauce bébé, On met une toute petite musique, je danse 2 secondes, on se sépare. Ténor. Artiste camerounais. J'ai pas les droits d'auteur. Cameroun est doux. Écoutez le son. Ce sont les inspirations de L'eau. la sauce bébé, bébé, la sauce comme Allô, allô, allô.
Sauce gombo, le bébé. Le goût de ça. Voilà mes amours, je vais vous laisser. Hein. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez compris le petit conseil d'aujourd'hui. Passez un très très beau week-end. Je vous aime d'un amour incomparable. Mouah, je vous kiffe. Bisous, ciao.